Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à la cérémonie officielle de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Nous vous remercions d'accueillir le directeur général de l'école, M. Alain Brunier. Merci. Chers parents, mesdames, messieurs, chers amis, vous avez pu le constater, nous avons décidé de changer de lieu. D'habitude, nous faisions ça à l'école hôtelière. On a quelques petites difficultés en termes de place, compte tenu du nombre de diplômés, compte tenu du nombre de personnes qui nous suivent et qui soutiennent nos activités, ça devenait de plus en plus difficile, donc on a décidé de s'expatrier. Donc c'est une première, c'est la première fois qu'on le fait à l'extérieur ici, dans cette salle, et je remercie la direction du CICG qui nous met ses locaux, ses techniciens à disposition pour ce que nous souhaitons être une belle fête qui aura pour vocation de mettre en avant les diplômés. C'est aujourd'hui un jour de fête et c'est également une grande première que cette cérémonie revisitée. Nous l'avons quelque peu modifiée pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, certaines autorités, certains partenaires. Vous verrez qu'il y a des changements et il y aura pendant cette cérémonie plusieurs premières. Donc j'en suis très heureux. Je voudrais tout d'abord dire toute ma gratitude à vous, parents, conjoints, amis, proches des diplômés. Vous les avez suivis, vous les avez accompagnés, vous les avez réconfortés dans des moments de doute, vous les avez encouragés à travailler, vous leur avez permis d'arriver jusqu'à ce jour et ça doit être aussi une fête. Merci pour votre soutien, merci pour la confiance que vous avez eue en nous, pour ceux qui nous ont amenés de jeunes étudiants et qui sortent aujourd'hui futurs collègues. C'est une belle aventure pour eux. Je vous en remercie très sincèrement. Ma gratitude va également à GastroSuisse. Vous savez que l'école hôtelière de Genève appartient à GastroSuisse. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, et il viendra de vous donner quelques mots tout à l'heure, Bernard Couster, qui est le directeur de GastroSuisse, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir depuis Zurich, ainsi que Roméo Brodmann, qui est le directeur des éditions gastronomique et du Gastrojournal. Gastrojournal que vous avez pour beaucoup déjà parcouru dans les établissements publics. C'est un journal professionnel, fait par des professionnels et parlant de professionnels. Donc merci Roméo pour ton travail et le travail de ton équipe. GastroSuisse nous soutient, GastroSuisse nous met à disposition des moyens pour pouvoir former au mieux, pour pouvoir nous perfectionner, permettre aux jeunes et aux moins jeunes, puisque nous donnons aussi des cours de formation continue, permettre à toutes ces personnes de pouvoir évoluer et obtenir des formations ou des compléments de formation adéquats et pertinents par rapport à leurs besoins. Ma gratitude va également aux autorités cantonales, avec lesquelles nous entretenons de très bonnes relations. Ce n'est pas toujours évident, bien entendu, c'est de la négociation, mais nous avons trouvé des partenaires en la personne notamment de M. Grégoire Eveco et de ses services, donc M. Eveco qui est le directeur général de l'OFPC, l'Office de l'orientation, formation professionnelle et continue, sur lequel nous travaillons. Nous avons signé un contrat de prestation avec l'État, nous avons repris les cours interentreprises aussi, donc ça participe à un rayonnement extérieur à l'école et ça nous permet de pouvoir aussi nous confronter à des réalités terrain qui sont fort enrichissantes pour nos formateurs et qui permettent ensuite de dispenser un enseignement qui n'en est que meilleur. Merci également à d'autres écoles. Dans le cadre de partenariat et d'une volonté de s'ouvrir à Genève et de s'ouvrir un petit peu, d'offrir un autre rayonnement à l'école hôtelière de Genève, nous avons mis en place des partenariats, notamment avec l'école des arts appliqués depuis maintenant 3 ans. Chaque année, nos étudiants font les vendanges, font de la vinification, travaillent avec Stéphane Gros et dans les vignes de Stéphane Gros et dans les caves de Stéphane Gros. Et puis, chaque année, donc, ils sortent un assemblage qui est leur vin, qui est le vin de leur cuvée. Ce projet est aussi travaillé avec l'école des arts appliqués qui fait un concours en interne, un concours d'étiquette pour les bouteilles de vin qui vont être les vins de la cuvée de l'année. Donc c'est un très beau partenariat. Nos étudiants invitent les étudiants des arts appliqués, leur expliquent ce qu'est le vin pour eux. Et puis à charge pour les étudiants des arts appliqués de développer
des étiquettes et de faire des projets, lesquels projets sont ensuite soumis à un jury et ensuite aux étudiants in fine qui choisissent l'étiquette de l'année. Et donc c'est un très beau partenariat, ça permet à nos jeunes et aux jeunes des arts appliqués de pouvoir travailler sur un projet concret, commun et d'autant plus enrichissant. Je remercie également, vous avez vu qu'on avait quelques caméras ici, nous travaillons depuis cette manifestation et pour couvrir l'événement, avec l'école du cinéma. Donc nous avons 2 jeunes étudiants de cette école qui aujourd'hui couvrent l'événement, captent des images, captent des moments, et puis ça nous permettra d'avoir à disposition ensuite un souvenir audiovisuel de cette belle journée. Donc merci à ces écoles, et j'en profite pour remercier également l'école d'horticulture de Lullier, qui a mis à disposition des plantes, des fleurs, et puis un arbre dont je laisserai à chacun le choix de laisser aller libre cours à son imagination pour savoir ce qu'il peut représenter. Enfin, un grand merci également aux professionnels. J'ai aperçu à l'arrivée passablement de professionnels, des directeurs d'hôtels, des responsables de restauration, des directeurs de restaurants, des directeurs de grosses unités de restauration collective. Tous ces métiers cohabitent, tous ces métiers viennent recruter dans notre école. Donc c'est pour nous essentiel de pouvoir travailler et être accompagnés par des professionnels. Ces professionnels ouvrent les portes de leurs établissements à des prestages, ensuite à des stages, ensuite fournissent des emplois à nos diplômés. Ils nous permettent aussi tout au long de la formation de pouvoir aller visiter leurs établissements. Et Dieu sait si sur Genève nous avons de la chance d'avoir énormément d'établissements qui nous permettent d'aller voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas forcément faire, ou bien relativiser un petit peu les concepts, les contextes. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est du concret. Et puis, ce sont aussi des partenaires fidèles dans la mesure où ils viennent expertiser les examens des diplômés. Et puis, ils sont les garants de la qualité de nos supports de cours puisqu'on leur soumet régulièrement. Et puis, ils nous disent ceci oui, ceci non, ceci n'est plus d'actualité. Par contre, il faut mettre l'accent sur tel ou tel concept, tel ou tel système, telle ou telle tendance et développement. Donc c'est essentiel. Merci à vous tous. À ce titre, je remercie d'ores et déjà M. Piguet, vice-président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, ainsi que le représentant que je n'ai pas encore aperçu, le représentant de la Société des hôteliers, de transmettre nos félicitations et nos remerciements à leurs membres pour le travail effectué à nos côtés toute l'année. Parmi ces professionnels, nous avons de plus en plus d'anciens qui occupent des postes à responsabilité. Et c'est important pour nous aussi parce qu'il y a une vie après l'école hôtelière de Genève et qu'à ce titre, nos diplômés vont rejoindre un réseau. Ce réseau est maintenant couvre et coiffe les 6, c'est peut-être beaucoup, on va dire 5 continents. Et puis, nous avons des jeunes diplômés qui prennent des stagiaires un petit peu partout et ça permet effectivement à nos jeunes de pouvoir partir. Vous verrez tout à l'heure certaines photographies d'établissements dans lesquels nos jeunes font des stages. Ils sont encadrés, ils sont pris en charge par les personnes sur place et pour nous, c'est aussi la garantie qu'il y a un suivi et qu'on ne les laisse pas partir un peu partout aux 4 coins du monde dans des conditions plus ou moins acceptables. Je voudrais maintenant, et je vais vous demander de m'accompagner dans ces remerciements. Si ce travail a été fait, c'est parce que j'ai autour de moi une équipe. Et cette équipe, j'aimerais aussi les mettre en avant et les remercier d'une certaine façon. Donc je vais demander aux équipes de l'école hôtelière de Genève, du restaurant Vieux Bois, qui est notre restaurant d'application, du Plaisir des Saveurs, qui est notre service traiteur, et de la résidence Starling, qui est notre hôtel d'application, de venir me rejoindre sur scène et j'aimerais que vous les applaudissiez pour leur travail. Voilà, c'est grâce à eux que les diplômés et vos collaborateurs sont à ce niveau. Ce n'est qu'une partie, bien entendu, puisque d'autres sont restés à leur poste, mais sans eux, nous n'aurions pas cette excellence dans la formation dispensée.
Ce sont tous des professionnels aguerris, ce sont des gens qui se sont mis au service de la formation. Je les remercie pour leur travail, leur engagement à mes côtés pour donner le maximum de connaissances théoriques et pratiques à nos étudiants. Je suis particulièrement fier du travail qui a été fourni par cette équipe qui nous a valu la reconnaissance des professionnels puisque nous avons en 2012 été cités au 7e rang des écoles hôtelières mondiales. Donc pour nous, petite école, c'est une belle récompense et une belle reconnaissance du monde professionnel. Tout cela est dû à mon équipe. Le professionnalisme est également reconnu par les professionnels de la formation professionnelle, puisque c'est un scoop pour beaucoup, y compris pour mon équipe. Nous avons été nominés pour recevoir le prix de l'entreprise formatrice de l'année par les services de M. Eveco et de l'État. Donc, on saura... Ce prix vient remercier une entreprise qui est particulièrement reconnue dans la formation des apprentis, ce qui est le cas puisque nous formons certes des étudiants que nous amenons au diplôme, mais nous avons aussi des apprentis. Nous avons actuellement 3 apprentis en cuisine et 3 apprentis en service. Et c'est dans ce cadre-là que cette reconnaissance nous est décernée. Le prix sera décerné lors du prochain salon Cité des métiers que je vous encourage à visiter, qui se tiendra à Genève du 20 au 25 novembre. La publicité est faite... Voilà. Nous sommes également finalistes, et là c'est un autre scoop pour beaucoup, d'un concours organisé en France par le groupe MKG pour la meilleure innovation pédagogique pour les écoles de management hôtelier. Il y avait 18 écoles sélectionnées, nous sommes retenus pour la phase finale, et là aussi, ça sera au mois de novembre que le prix sera décerné. On verra, ça sera peut-être une belle et bonne surprise. Il y a en parallèle un concours pour les directeurs d'hôtels, et je crois savoir qu'une personne dans l'assistance est aussi sollicitée, a été reconnue et retenue pour cette finale. Nicolas, je te souhaite belle chance. Voilà, tout ça c'est possible grâce à une équipe. J'ai remercié beaucoup de gens. J'en ai perdu mes petits papiers. Maintenant, il faudrait quand même vous apercevoir qu'il y a quand même quelques sièges libres. Il s'agirait de les remplir. Il est temps à présent d'accueillir ceux et celles pour qui cette cérémonie a été organisée. Ils sont rentrés à l'école hôtelière de Genève en 2010. Ils sont arrivés avec leur enthousiasme, leur courage et leur soif d'apprendre. Ils ont découvert la pratique avec la cuisine et le service au restaurant Vieux-Bois. Ils ont suivi les cours théoriques de gestion, de finance, de droit, de marketing, de communication et bien d'autres. Ils ont été confrontés aux horaires à respecter, aux délais à tenir, aux contraintes à gérer. Ils ont travaillé dur pendant 2 ans et demi. Il y a eu des périodes d'enthousiasme communicatif, des périodes de doute, des périodes de découragement parfois, de grande joie souvent. Ils ont appris à travailler ensemble en se respectant et en s'entraidant. Ils ont su gérer leurs obligations avec diligence et enthousiasme. Ils ont pratiqué la vraie vie du travail avec les stages en entreprise pendant lesquels ils ont représenté l'EHG avec enthousiasme, professionnalisme et fierté. Aujourd'hui, ils ont réussi. Aujourd'hui est leur moment de fête, de gloire et de récompense. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'accueillir les diplômés de la promotion 119. Vous l'aurez remarqué, ils et elles sont
tous porteurs d'un canotier EHG qui dorénavant couvrira le chef de tous les diplômés de l'EHG. C'est un symbole, c'est un clin d'œil. On nous a l'année dernière dit chapeau l'EHG pour votre travail, chapeau pour la reconnaissance. Donc voilà, le chapeau est maintenant concrétisé et ça devient un symbole fort de l'EHG. Maintenant, je voulais annoncer en préambule, j'ai le plaisir de vous convier à une première. Nous allons vous montrer en avant-première le nouveau film de l'École hôtelière de Genève. Alors, le campus de l'EHG est idéalement situé, nous bénéficions d'une situation privilégiée. Nous sommes à côté du Palais des Nations, face au CICR et à son musée, et c'est un espace de 6 hectares sur lequel est construite une maison de maître qui date de 1851, qui est la maison historique de l'école. Donc, elle abrite le restaurant Vieux-Bois et puis les bureaux administratifs. Et à côté de ça, dans un parc, nous avons 2 pavillons scolaires qui abritent les salles de classe et les ateliers de formation. La vocation de l'EHG est avant tout de former des généralistes, c'est-à-dire des jeunes qui plus tard pourront diriger des établissements de l'hôtellerie ou de la restauration, voire les deux, en qualité de responsables. Et à ce titre, ils feront travailler des spécialistes que seront le chef de cuisine, la gouvernante générale ou le maître d'hôtel. Un cursus qui se déroule sur 3 ans, c'est-à-dire en alternance 3 semestres de théorie à l'école et 3 semestres de stage. Sur le premier semestre d'études, nous avons une alternance, c'est-à-dire qu'il y a une semaine de pratique et une semaine de théorie. Pendant les semaines de pratique, les étudiants se retrouvent au restaurant d'application, une semaine en cuisine, une semaine en service, et puis une 3e semaine dans le tournus qui se fait dans notre hôtel d'application, qui est une résidence hôtelière. La particularité de Starling Résidence est que c'est le seul et unique établissement d'application hôtelière dans toute la Suisse, composé de 89 studios et appartements. Et les étudiants débutent leur cursus scolaire en mettant en pratique directement le housekeeping, la réception pour ce qui est du Starling, mais également la cuisine et également le service au sein du restaurant Vieux-Bois. À suivre une dorade grillée, une ferra et un beau chanterelle. Le restaurant Vieux-Bois fonctionne comme un vrai restaurant, c'est un restaurant public, donc complètement accessible aux personnes extérieures, donc avec tout ce que ça comporte comme exigence de la part du public, et forcément, comme j'ai envie de dire, compétence et adaptation de la part des employés et aussi des étudiants. Il est bien que nos étudiants fassent des cours de service, parce que malgré la formation de généraliste qui va les amener à être des futurs cadres hôteliers, si on n'a pas l'expérience du terrain, on n'a pas vécu certaines choses, on comprend difficilement certains objectifs et certains besoins des collaborateurs. Ils vont être amenés à suivre des cours de vente, des cours de découpage, des cours de flambage, des cours de cocktail, des cours d'art de la table, comment dresser une table, la rendre agréable. L'école hôtelière a aussi son service de traiteur qui s'appelle le plaisir des saveurs.
installation. Le cursus généraliste de l'école hôtelière de Genève se passe sur 3 ans. Que chaque jour est différent. Il y a beaucoup de métiers différents qu'on peut pratiquer durant sa vie professionnelle. C'est très varié et très enrichissant. Ce qui m'a le plus surpris à l'école hôtelière de Genève, c'est cet échange entre les étudiants et les professeurs, cet échange de connaissances au quotidien qui permet à l'étudiant d'évoluer beaucoup plus vite. Les 6 mois à l'école sont consacrés plutôt à des matières théoriques de management, de finance et de gestion d'entreprise. Je suis un épicurien du détail et j'aime beaucoup le service. Tout ce qu'on peut offrir aux personnes et la satisfaction qu'on peut avoir lorsqu'elles les ont, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi-même. L'excellence au service d'une profession. Donc ce slogan me parle car c'est la raison qui m'a poussée à venir dans cette école qui recherche toujours l'excellence et on exige de nous tout le long de notre cursus qu'on soit le plus rigoureux et attentif aux détails. Pour pouvoir assurer la satisfaction de nos hôtes, que ce soit dans le milieu restauration ou hôtellerie. Et c'est ce qu'on va retrouver par la suite. C'est un métier qui permet de toucher à tout et qui est surtout en relation avec l'humain, qui est en relation avec les gens. J'aime beaucoup ce métier pour ça. L'école hôtelière de Genève, au même titre que les écoles hôtelières en Suisse en règle générale, forme des jeunes qui peuvent partir dans plein de domaines différents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de par le fait que nous formions des généralistes, nous formons des jeunes qui peuvent aller dans la restauration, dans l'hébergement, mais aussi dans les ressources humaines, dans l'aspect commercial. Et beaucoup de jeunes se destinent à cette formation avec derrière l'idée de partir à l'international dans tout type de métier de service. Voilà, merci beaucoup. Les étudiants ont parlé de détails, du sens du détail. Je me suis rendu compte que finalement le directeur bégayait un petit peu, n'était pas forcément très souriant. Je vous promets que la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux et puis que je serai un petit peu plus... Bien. On va s'arrêter là. Voilà, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Bernard Couster qui vient nous donner les salutations de Gastro Suisse. Chers diplômés, chers parents, chers invités, connaissez-vous les histoires d'Astérix? Personnellement, je pense que les aventures du Gaulois sont l'une des exportations culturelles du monde francophone les plus remarquables. Enfant, j'ai lu tous les albums de A à Z. Dans la liste des 100 livres du siècle publiés par Le Monde, l'Astérix, le Gaulois, occupait la 23e place, derrière George Orwell, mais devant Eugène Ionescu. J'ai voulu savoir pourquoi. J'ai téléphoné à mon filleul et lui a demandé pourquoi tu aimes tant lire Astérix. Elle m'a donné 2 raisons. Premièrement, parce que les Romains finissent toujours par recevoir une bonne raclée. Et deuxièmement, parce que Obélix mange toujours en temps de sanglier. Dormir, voyager, boire et manger jouent généralement un rôle primordial dans Astérix. Dans l'album Tour de Gaule, Astérix et Obélix parcourent la Gaule et ramènent dans le cadre d'une partie des spécialités culinaires de chacune de leurs étapes. Des saucissons de Lyon, du vin blanc de Bordeaux, des bêtises de Cambrai et de la bouillabaisse de Marseille. L'album Astérix chez les Bretons critique sans arrêt la nourriture horrible. La sauce à la menthe utilisée rend à Obélix très triste. On peut donc en tirer la première conclusion suivante. L'hôtellerie, restauration représente une part importante du patrimoine
patrimoine culturel mondial d'Astérix. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, chers diplômés? Premièrement, vous travaillez dans une branche fantastique. Dormir, manger et boire font partie des plus belles choses qu'on puisse faire dans la vie. Notre branche n'est pas un phénomène marginal de l'économie. Au contraire, nous sommes au centre de celle-ci. En allemand, le terme Wirtschaft a deux significations. Premièrement, il désigne l'ensemble des entreprises. Et deuxièmement, il veut dire aussi restaurant. Le fait qu'en allemand, le terme pour restaurant et pour l'économie soit synonyme montre bien tout l'importance de notre branche. Soyez fiers d'y appartenir. Deuxièmement, celui qui travaille dans l'hôtellerie-restauration peut, s'il le souhaite, parcourir le monde. Tout comme Astérix a fait son tour de Gaulle, vous aurez la possibilité de faire un tour du monde. Pas en 80 jours comme Jules Verne, mais qui va doucement, va loin. Pour les personnes qui vivent à Genève, donc dans la ville la plus internationale de Suisse, cela n'a peut-être rien d'extraordinaire. Mais j'en suis pourtant convaincu, cette possibilité de travailler partout dans tout le monde est fantastique. Troisièmement, comme je viens de l'exposer, nous sommes au cœur de l'économie. Comme chacun sait, l'œil du cyclone est une zone calme. Mais cette règle météorologique ne vaut absolument pas pour l'hôtellerie-restauration. Il n'y a guère dans l'économie d'endroits plus agités que l'hôtellerie-restauration. À midi, tout le monde veut manger à 12 heures pile. À l'hôtel, tous les clients d'un groupe de voyage organisé viennent s'enregistrer en même temps. Ce qui veut dire baisser la tête et foncer, comme l'a dit une fois une athlète suisse. Mais cela veut aussi dire que la phase de la régénération est importante. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous reposer. Quatrièmement, quand on est au premier plan, on est observé. Les gens chuchotent, râlent, font des réclamations. Et ceci est encore accentué par l'Internet. Sur TripAdvisor, l'établissement Sterling Résident est numéro 1 dans la catégorie Autres hébergements. Une personne de Nouvelle-Zélande a écrit « We had a great stay here. The location is fantastic with the tram stop directly outside. The room is clean and spacious. » L'établissement Sterling s'en sort donc bien. Mais pensez à ceci, il peut en être autrement. Voici ce qu'un client écrit sur une autre hôtel chinoise sans dire le nom. The room smelled of old air freshener, the paint was peeling at the bathroom and the place was just so very dated and old-fashioned. Vous devez donc pouvoir diriger les critiques, les accepter et en tirer les enseignements. Revenons à ma filleule. Elle a spontanément parlé de l'album Astérix chez les Helvètes. Ce qu'elle a trouvé drôle, c'est de lire qu'à Genève, au premier morceau de pain perdu de l'enfant fondu, on reçoit des coupes de bâtons et en deuxième, des coupes de fouet. Au troisième, si l'on croit Astérix, on est jeté dans le lac Léman avec des boulettes attachées aux pieds. Je disais plus haut qu'il fallait tirer les enseignements. Voilà ce que j'ai appris en écrivant ce discours. Je vais donc
bien me garder de commander une fondue à Genève. L'album Astérix chez les Helvètes ne se déroule pas seulement à Genève. On y cite également la Croix-Rouge et l'ONU. Vous voyez, à présent, on CERN à nouveau à l'école hôtelière de Genève. Et qui est au cœur de l'école hôtelière? Les étudiants, naturellement. Et qui est ici au premier plan? Ce sont bien entendu les diplômés. Et qui sont-ils? Vous, bien sûr. Votre diplôme est une chose remarquable, importante. Soyez-en fiers. Ce que vous avez réalisé vous a donné beaucoup de travail. Mais cela en valait la peine. Cette soirée devrait se terminer comme tout album d'Astérix, par un festin, que ce soit par un sanglier à la broche ou tout autre mets. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour la fin de votre formation. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et vous dis à bientôt ici à Genève ou ailleurs en Suisse ou n'importe où dans tout le monde. Merci et gratulations. Et maintenant, chers étudiants, une séquence souvenir. Show me a reason and I soon show you
Que de chemin parcouru. Je profite de l'occasion, après ce document qui a été concocté par Peter Cheney, pour prendre officiellement congé. Peter nous quitte et va partir sur un autre challenge. C'est un énorme travail. Chaque année, il compile toutes les photos, il prend les photographies, il suit tous les étudiants depuis leur rentrée, depuis le jour où on leur remet le matériel, jusqu'au jour de diplôme. C'est lui qui normalement anime et s'occupe de ces cérémonies. C'est la première fois, je crois, Peter, en 12 ans que tu n'es que spectateur. Merci pour ton travail, merci pour ce genre de souvenirs. Voilà, je cède la parole à M. Grégoire Eveco, directeur général de l'Office de l'orientation de la formation professionnelle et continue. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur de Gastro Suisse, chers représentants des milieux professionnels, des associations professionnelles, chers collègues des départements de l'administration cantonale, j'ai l'honneur de pouvoir ici aujourd'hui apporter le message des autorités cantonales genevoises et plus particulièrement du vice-président du Conseil d'État, chef du département de l'instruction publique, monsieur Charles Lebert, qui ne peut être présent aujourd'hui. Le Parlement siège à Genève et il est occupé par ses fonctions. Mais il souhaitait que je puisse vous dire combien il admire votre école, combien il est impressionné par ses prestations. Il a eu l'occasion, il y a quelques jours, de revisiter l'école et de participer à un repas avec son directeur. Et il m'a dit combien il avait été impressionné. L'école hôtelière est une école privée, comme on dit dans le canton, mais c'est une école reconnue par le canton qui délivre un titre officiel et qui n'est pas seulement pour nous une école où on a l'occasion de temps en temps de venir manger, où on a l'occasion de temps en temps de venir rencontrer des amis. L'école hôtelière, par rapport au pôle hôtellerie, service, restauration, devient un pilier central. C'est une école autour de laquelle le département souhaite valoriser la formation professionnelle et il n'y a pas de meilleur outil et il n'y a pas de meilleur moyen que de mettre cette école en valeur pour valoriser la formation professionnelle, pour valoriser l'excellence de la formation professionnelle. Je suis aussi ici comme directeur général de l'Office pour l'orientation de la formation professionnelle et continue, pour vous féliciter, vous les diplômés. C'est la première année qu'on vous voit aussi bien sur scène. Les années précédentes, l'école hôtelière, vous étiez un peu caché dans l'ombre. Je suis très heureux que vous soyez à la lumière pour vous féliciter de cette réussite. Nous savons que faire une formation, entreprendre une formation, réussir une formation, c'est quelque chose de difficile. Les formations sont de plus en plus exigeantes. Elles sont de plus en plus d'un meilleur niveau. Lorsqu'on dit que les diplômés aujourd'hui sont peut-être moins bons qu'avant, c'est totalement faux. Vous êtes meilleurs parce que les exigences sont plus élevées. Et je tenais vraiment à vous féliciter d'avoir choisi la formation professionnelle également, parce que c'est une filière d'excellence, ce n'est pas une sous-filière, la filière de formation professionnelle, et c'est une filière qui vous donnera certainement beaucoup de bonheur et de joie dans votre avenir, et je vous félicite de votre réussite. Eh bien voilà, nous y sommes. Pour vous remettre les diplômes, je vais me faire assister avec grand plaisir par Françoise Claire, directrice adjointe, et Philippe Chevalard, responsable de semestre. Mesdames et messieurs, chers diplômés, bonjour. Avant de vous remettre le précieux trophée que vous avez bien mérité, un petit clin d'œil sur votre parcours de 30 mois à l'EHC. Que de chemin parcouru depuis votre premier jour, vous l'avez vu tout à l'heure, où tous assis en classe,
à 8 heures précises, vous avez rencontré pour la première fois toute l'escorte des collaborateurs de l'école au grand complet. Un choc. Mais à quelle sauce allait-il donc vous manger? Vous l'avez découvert bien vite. La pratique en cuisine, en service, les doigts qui ne résistent pas à la trancheuse, les coups de feu stressants, le service un peu tremblant aux clients du restaurant. Et vous l'avez échappé belle. Quelques mois plus tard, il aurait fallu rajouter le housekeeping à la résidence Starling. Peu à peu, vous avez pris vos marques. Emmagasiné, cours théoriques, calcul à gogo, et pour finir, le travail de diplôme, à vous donner des cauchemars. Heureusement, le soir, il y avait les brasseurs. Puis ce furent les expériences de stage, avec leur lot de plaisirs, déconvenues et découvertes de pays et de cultures différents. Ce parcours du combattant, vous l'achevez aujourd'hui en recevant votre diplôme. Mon souhait le plus cher, que vous gardiez en mémoire l'esprit d'équipe qui a fait votre force à l'école et que vous soyez fiers de porter l'étendard de l'école hôtelière de Genève en Suisse et à l'étranger. J'appelle maintenant les diplômés par ordre alphabétique. Monsieur Francisco Bandi. Monsieur Luca Barbaro. Monsieur David Belkiri. Madame Elena Bozon. Monsieur Centofanti est absent de Genève, Madame Delphine Créta. Monsieur Gabriel de Lima Santana. Monsieur Alexandre Douce. Madame Daniela Dreyer. Madame Sarah Eldobi. Madame Nia Farah. Madame Camille Gallet. Monsieur Mathieu Gantner. Madame Sophie Gritsching est absente de Genève. Madame Alison Imos. Madame Katyusha Ito.
Alexandre Janin. Monsieur Frédéric Lazzara. Voilà. Madame Julie Lebas. Monsieur Vidialo travaille actuellement en Birmanie chez un ancien étudiant de l'école hôtelière de Genève. Madame Marisa Martin. Monsieur Flurin Mathieu. Madame Nicole Moutovinka. Madame Valentine Schleffer. Madame Rebecca Vasquez. Et maintenant, il faut garder un peu de suspense pour les meilleurs. Une volée avec 6 mentions bien et une mention très bien. Monsieur Benjamin Pelletan, avec une moyenne de 5,02. Monsieur Benjamin Tessier. Avec une moyenne de 5,03. Bien, on va s'arrêter un moment. Vous pouvez attendre encore un petit peu, après 2 ans et demi. Non, je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier les maîtres de stage. Ces jeunes reviennent de stage, certains sont partis à l'international, d'autres sont restés sur le territoire suisse. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu les destinations de ces stages et vous faire quelque peu rêver au travers de quelques photographies. Et il y a également une surprise. Lucas. Voilà. Un souvenir de l'endroit où Luca Barbaro était en stage. Et oui, il retourne, effectivement.
Nous continuons la remise des diplômes et pour ce faire, nous allons maintenant remettre les diplômes avec prix. Je demanderai aux généreux donateurs de nous rejoindre au pied de la scène. S'il vous plaît. La tension monte. Et je recède la parole à Françoise Claire. Pour remettre le prix de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, je vais demander à M. Jean Quillet de venir sur la scène et appeler M. Cédric Feun. Monsieur Feun, vous restez ici parce que vous recevez encore un autre prix, le prix du journal des cafetiers des mains de Monsieur Daniel Carudetti. Et puis encore un petit peu parce que vous avez un message. J'ai un message. Oui, il faut que vous regardiez. Maintenant, pour remettre le prix et le certificat de la Fondation Nestlé Pro Gastronomia, le message arrive. Il y a la distance. Greetings from Mandarin Oriental Authority. The following pictures have been taken at the time when Thierry Forin did his internship in our hotel. Here, we see Thierry working hard on his daily tasks. Oops! Unfortunately, we don't have any picture to prove it. Donc, pour recevoir le prix et le certificat de la Fondation Nestlé Pro Gastronomia, je vais demander à M. Christian Perrette, directeur de cette fondation, de monter sur scène, il y est déjà, et à Mme Gisèle Soliman. Madame Soliman, l'Espagne pense encore à vous, avec un petit message. Hello, I'm Maria Adler Restaurant Director. Hi, I'm Maria's assistant, Levi. This is a message for Giselle. Giselle, ha sido un placer tenerte en Arola. Giselle, I also wanted to thank you again for all your 6 months you've been with us. It's been a lot of fun. Hope to see you soon. Congratulations to all the graduates of École Hôtelière de Genève. Congratulations. Ciao. Bye. Je vais demander à M. Christophe Penaud de venir remettre le prix des anciens de l'École hôtelière de Genève à Mme Déborah Collot.
Madame Collot, la maison Jacquard a pensé aussi à vous. Et maintenant, le deuxième prix, le prix de Genève Tourisme, qui est remis par une de nos anciennes étudiantes qui travaille désormais, Madame Cyril Trombert, à Madame Laurie Baronne. Madame Baronne, Monsieur Girardet va vous offrir un deuxième magnum. Bien. Le grand moment est arrivé. Je vais laisser la parole à Monsieur Brunier pour nominer la major de sa promotion. Il en reste une. C'est systématiquement une. Messieurs, pour les futurs étudiants, battez-vous. Major de promotion, une personne qui nous a souvent épatés par ses capacités, son équilibre et sa volonté. Cela l'a amené à cumuler une moyenne générale sur les 3 semestres de 5,56. Elle reçoit donc un diplôme avec mention très bien, mais également le prix d'excellence de l'École hôtelière de Genève et de Gastro Suisse. Il s'agit, et j'appelle Madame Olivia Dorandeux. Vous l'aurez compris, mais il m'a devancé. Monsieur Couster a remis le prix Gastro Suisse et il s'agit d'une dotation de 1000 francs dans une enveloppe, donc ne laissez pas traîner l'enveloppe. Je veux bien vous la conserver. D'accord. Et puis la maison Jacquard, fidèle à sa tradition et à sa générosité, vous décerne également un magnum de brut mosaïque. Et puis, Olivia, nous avons une surprise. Normalement, quelqu'un devrait venir. Le voici, le voilà. Je pense que vous l'aurez reconnu. Je cède la parole à Andrew Mackenzie, son maître de stage, et qui va s'adresser à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Une très grande journée pour vous tous, spécialement pour vous, et très spécialement pour Olivia. On a eu la chance de faire connaissance d'Olivia il y a à peu près 2 ans, qui est venue faire son stage à Paléo et à qui on a eu le bonheur de pouvoir offrir un job quasiment immédiatement. Comme vous le savez, Olivia est quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement agréable, et c'est un vrai bonheur de l'avoir parmi nous. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier l'École hôtelière de Genève, Monsieur Brunier, Madame Brunier, pour la coopération excellente que nous avons depuis quelques années avec l'école, et en me réjouissant de retrouver de futurs stagiaires parmi vous à Paléo. Merci beaucoup, félicitations Olivia.
Merci Andrew, bravo Olivia. Et puis, comme ça ne s'arrête jamais, nous avons demandé à Olivia, avant qu'elle sache qu'elle était majeure de promotion et qu'elle ait autant d'honneur, si elle voulait prendre la parole pour s'exprimer au nom de ses collègues de classe, qu'elle a très volontiers fait, donc je lui cède très très volontiers la parole. Olivia. Chers étudiants, parents, amis, professeurs, professionnels de l'hôtellerie-restauration, pour nous, élèves et amis de la classe 119, cette cérémonie représente l'aboutissement de 2 ans et demi de découvertes professionnelles et humaines, d'apprentissage, de travail intensif, de challenges relevés individuellement ou en groupe, de découragement et de détermination, sans oublier les soirées mémorables passées ensemble. Tout a débuté le 15 mars 2010. Nous étions tous différents, de par nos motivations, nos âges, nos origines, notre culture, mais tous avec un objectif commun: acquérir des compétences professionnelles et personnelles et décrocher le fameux sésame, ce diplôme que l'on nous remet aujourd'hui et qui sera pour nous tous un atout qui nous aidera à ouvrir les portes que l'on souhaite viser. Nous avons commencé par le cours d'introduction. Introduction, c'était le bon mot, car on ne peut pas dire que nous étions débordés de travail. C'était le temps des études ludiques et simples, du cours de savoir-vivre de Madame Nictart, des visites des coulisses de grands hôtels genevois. Nous avons appris à nous connaître, nous avions le temps de sortir entre nous. On s'est tous dit que si les 2 ans et demi se passaient comme ça serait easy. Mais à voir le stress des volets qui étaient en train de passer leurs examens, nous nous sommes bien dit que c'était une illusion. Et nous l'avons compris très vite en commençant le premier semestre. À un rythme effréné, nous avons enchaîné 1 semaine de théorie et 1 semaine de pratique pendant 6 mois. C'était le temps des travaux de groupe avec leurs rigolades et leurs engueulades, des banquets avec leur interminable fin à policher les verres, l'apprentissage de la rigueur qui, pour certains, n'était pas une notion des plus simples à comprendre, mais c'est sans compter sur le charisme et la présence de M. Boschetto qui en a dissuadé plus d'un de céder à la nonchalance. En cours de théorie, c'était la découverte des produits avec M. Schletter, le plus zen des chefs de cuisine qu'on ait pu connaître, la passion du vin contagieuse de M. Dubois et les fameux cours de technologie de service et boissons alcoolisées de M. Chevalat. Les 6 mois sont finalement passés en un éclair. Pas le temps de souffler, voilà le 2e semestre. Celui-ci nous a plongé dans la gestion autant d'un hôtel que d'un restaurant. Comment allier qualité, service, rentabilité, savoir se vendre et vendre son entreprise, acquérir et fidéliser la clientèle. Toutes ces notions essentielles qui sont à présent bien ancrées dans nos esprits. Le plus dur pour certains qui ont connu le monde du travail, et notamment le dynamisme d'un restaurant, c'était de rester assis et concentré autant de temps. Mais nous l'avons tous fait, et nous sommes arrivés au moment du stage plus vite que nous l'avions cru. Le stage, changement de rythme, immersion dans une entreprise, dans une équipe. Doute et incertitude, un tas de questions surgissent. Va-t-on s'intégrer, nous confier des tâches intéressantes et variées, pouvoir apprendre autant qu'on le souhaite, nous confier des responsabilités? Je pense que cela dépendait autant des entreprises dans lesquelles nous étions que de la motivation et de l'engagement de chacun. Puis, retour à l'école pour l'avant-dernière ligne droite. Content de se retrouver, mais la pression des examens finaux s'est fait sentir dès le premier jour, en découvrant le fameux classeur de gestion financière, plus communément appelé GF par les anciens, avec des sanglots dans la voix. Aussi, la découverte de la RH et ces cas improbables d'employés à qui il arrivait 1001 choses, tous employés à Tolochna. Quelle imagination, Mr. Cheny, vous allez nous manquer. Puis, le travail de diplôme, ou TDD, avec son titre et ses objectifs à faire valider. Et le désarroi de plus d'un qui s'entendait dire « non, reviens avec une autre idée ». Et aussi des moments de détente avec création d'une brochure d'hôtel, organisation d'une conférence de presse sous les conseils avisés de M. Spizer. Est venu le moment des examens finaux, au terme duquel certains sont partis en stage, l'esprit plus léger que d'autres. Le stage dont nous revenons est celui des responsabilités. Certains sont partis à l'étranger et y sont actuellement, on pense à vous. Pour d'autres, ce stage a débouché sur un premier emploi. Et enfin, il y a quelques jours, les examens de rattrapage. Et nous pensons à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui, nous l'espérons, seront présents à notre place dans 6 mois. Et félicitations à ceux qui ont réussi, malgré la difficulté de réviser en étant en stage. Un grand merci donc à tous nos professeurs, maîtres de stage,
Direction de l'EHG, merci de nous avoir transmis vos connaissances et expériences, ainsi que la passion qui vous anime pour ce métier. Aujourd'hui, nous terminons une étape pour mieux en débuter une autre. Alors bonne chance à nous tous, en nous souhaitant d'atteindre aussi bien les objectifs que nous nous fixerons dans le futur, comme l'on a atteint cet objectif aujourd'hui. Et j'invite maintenant mes camarades à me rejoindre pour une super photo ensemble. Bien, chers collègues, puisque maintenant je peux vous appeler collègues, vous pouvez reprendre place, c'est pas terminé. Je remercie Olivia Dorandeux pour son texte et ses remerciements. Je vous avais dit qu'elle a certaines capacités. C'est pas toujours évident de prendre la parole avec l'émotion devant un parterre de personnalités, de parents, d'amis, et ainsi de suite. Bravo, vous avez fait ça très bien. Chers collègues, je suis très fier de vous, puisque maintenant je peux vous appeler collègues. Depuis le début de l'école, je vous dis qu'on vous considère comme des futurs collègues et qu'à ce titre, on serait peut-être intolérant, peut-être intransigeant et qu'on vous mènerait la vie dure pour vous amener aux réalités du métier. C'est fait, vous l'avez tous fait avec talent. Vous l'avez fait avec travail, avec ambition, avec enthousiasme, envie, en vous entraidant, en vous serrant les coudes, en vous laissant tomber de certaines manières. Ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie de l'apprentissage de la vie en collectivité. Vous embrassez une carrière qui est un métier qui est fait de moments merveilleux. C'est un métier extraordinaire pour autant qu'on fasse attention à ne pas tout focaliser que sur l'aspect professionnel. Que vous ayez de l'ambition, certes, c'est bien. Il en faut pour avancer. Vous n'avez pas tous les mêmes degrés d'ambition, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs à terme, heureusement. Certains d'entre vous vont se lancer à corps perdu dans des exploitations à titre personnel, d'autres vont rejoindre des groupes. Vous allez devoir vous intégrer dans des structures, dans des cultures d'entreprise, dans des règlements existants. Il faut faire avec ou ne pas faire avec et avoir l'honnêteté intellectuelle de dire mais finalement c'est pas pour moi et puis trouver autre chose. Vous avez une chance extraordinaire, c'est que plein de portes vont s'ouvrir à vous dans plein de domaines différents. Certes, vous êtes programmé, vous avez reçu un enseignement plutôt en lien avec l'hôtellerie et la restauration, mais vous allez pouvoir partir dans tous les métiers de service. Et de plus, à l'international. Quand on voit les niveaux de développement de certains pays qui s'ouvrent au tourisme, quand on voit les objectifs affichés par certaines chaînes en termes de développement, certaines annoncent 40 ouvertures dans les 15 ans qui viennent, ou ainsi de suite. Alors certes, il y a en parallèle la crise,
Mais la crise, elle est peut-être réelle ici. Elle est nettement moins pour ceux qui reviennent de l'international, de la Chine notamment. Il y a des pays en pleine expansion, avec des établissements en devenir et dans lesquels ils cherchent de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, vous êtes là. Donc vous allez être sollicité, vous avez la possibilité. Il est inconcevable que, avec le bagage que vous avez, vous deviez vous lever à regret le matin pour aller travailler. C'est un métier, on se lève le matin en disant « super, je vais revivre une belle journée » ou vivre une belle journée, parce qu'il y a rarement 2 jours identiques dans notre métier. Parce que les clients changent, parce que les habitudes changent, parce que les attentes sont différentes, parce que nos collaborateurs ne sont pas toujours tous présents au même temps, au même endroit, et qu'il faut quand même délivrer des prestations. Alors, ça c'est la partie professionnelle. À partir de là, il faut aussi arriver à conjuguer avec une vie personnelle. Certes, des gens vont être brillants d'un point de vue professionnel, vont arriver tout en haut de la fiche au niveau professionnel. Mais quand ils prennent 2 pas de recul et qu'ils se disent maintenant d'un point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai? C'est souvent très pauvre en bilan. Vous réussirez votre vie et votre carrière parce que vous aurez réussi l'amalgame et de trouver l'équilibre entre votre vie privée, votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie sociale et votre vie professionnelle. Alors, mon rôle de professeur s'arrête maintenant. Néanmoins, et tous mes collègues sont là aussi et seront là encore pour vous, on reste, a priori, à l'école hôtelière encore un certain temps et tout au moins nos successeurs seront toujours à votre écoute. Vous appartenez maintenant à la grande famille de l'EHG. Il y a un réseau d'anciens, mais nous sommes toujours en prise directe, via Facebook, via Skype, via plein de choses, et ça va aller en se développant. Faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Sarah nous a fait un très beau travail pendant son stage sur ces réseaux sociaux. On a appris beaucoup de choses. Merci Sarah. Donc on va l'utiliser à bon escient. Ceci étant dit, privilégiez l'ensemble. Et puis revenez nous voir si vous vous posez des questions, si vous avez des hésitations. C'est avec grande joie et grand plaisir qu'on essaiera de trouver ensemble des solutions et qu'on vous aiguillera peut-être. Voilà, soyez humbles. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé aujourd'hui que dimanche ou lundi, vous serez directeur. Il ne faut pas rêver. Vous allez devoir gravir les échelons. Vous avez les bagages pour les gravir relativement vite. Mais chaque chose en son temps. Faites vos expériences. Enrichissez-vous au contact de vos supérieurs. Mettez votre talent et apportez une valeur ajoutée aux professionnels qui vont vous faire confiance. Ça, c'est important. Et puis le jour où véritablement ça devient pénible d'aller travailler, changez. N'acceptez pas de faire quelque chose qui vous ennuie. On n'a pas le droit dans ce métier de s'ennuyer. Et dites-vous bien que si vous vous ennuyez, le client le ressent et que les prestations ne seront pas à la hauteur de leurs attentes. On voit, je vous l'ai suffisamment dit en cours, on voit quand on rentre dans un établissement puis qu'on a l'impression de déranger. Ne faites pas partie de ces soi-disant professionnels. Soyez de vrais professionnels à l'écoute de l'attente des clients. Faites en sorte de les satisfaire. Allez au-delà de leurs attentes. Et là, vous vous ferez véritablement plaisir et vous allez, excusez-moi l'expression, vous éclater. Vous avez choisi une voie qui va vous permettre de vous éclater. Peu de diplômés peuvent le dire. Alors faites-vous plaisir et ne gâchez pas ce plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que tout le monde a soif. On s'était dit qu'on ferait ça en 1h15. On est à 5 minutes près dans le timing. J'ai encore quelques remerciements à faire. Des personnes ont travaillé dans l'ombre pour que cette manifestation et cette cérémonie soient une réussite. Alain Spisser a fait un gros travail, il a porté ça sur lui. Merci Alain. Alain est notre responsable communication. C'est lui qui a... Il a œuvré aussi pour le film, il a œuvré pour le nouveau logo. J'ai omis de vous dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'on travaillait avec l'École des Arts Appliqués. Le nouveau logo et la nouvelle signature de l'école hôtelière est aussi dû à des étudiants de l'École des Arts Appliqués. Ça a été un concours aussi et c'est nos étudiants qui ont choisi quel logo représenterait le HG dorénavant. Donc voilà, on vous le met dorénavant, on va communiquer autour de cette signature. Donc merci Alain pour ton travail. Merci aux collègues aussi qui ont donné main forte à Alain parce que ça ne se fait pas tout seul et c'est un travail d'équipe bien entendu. Je renouvelle mes remerciements à Peter Cheny. Et puis le film,
Le film est dû à un jeune garçon, un jeune professionnel qui a déjà quelques heures de gloire sur d'autres sujets. Alexandre, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais je vous félicite. Donc Alexandre Spitzer a tourné, il est venu très tôt, très tôt, l'été dernier, faire des films. Il a pris des risques pour monter très haut. Vous avez vu certains visuels où on voit et le Vieux-Bois, et le Palais des Nations, et le lac. Donc il est monté très haut sur une grue. Et je remercie la Croix-Rouge d'avoir mis cette grue à disposition. Voilà, merci Alexandre, c'est du beau travail et on est très fiers d'être représentés par ce film. Voilà, maintenant il est l'heure de passer à une partie plus récréative et plus joyeuse. Il faut quand même que je vous dise que le cocktail dînatoire va être servi dans le salon à côté et je vous conseille d'utiliser cette sortie parce que là il y a des jeunes qui vous attendent avec des plateaux sur... On l'avait préparé, mais le timing n'était pas si bon tout à l'heure. Donc, je vous encourage à prendre cette sortie et à faire le tour pour rejoindre le lieu du cocktail. Vous aurez les pieds moins mouillés, et puis ça nous permettra de nettoyer. Alors, je vous dois une confidence quand même. Ce cocktail va vous être servi par des étudiants qui ont commencé lundi. Ceci peut expliquer cela. On a normalement tendance à souhaiter bon appétit et santé. Je vais vous souhaiter bon courage et une belle soirée.